Bonjour à tous, nous sommes au Centre Horloger de Provence. Bonjour Roy. Bonjour. Alors voilà, on vient refaire un petit reportage chez toi, tout simplement parce que il y a une petite anecdote. Dimanche soir, il était à peu près 23h, même 23h passées, il y a un des membres du club Rolex France qui a posté sur Facebook et qui était tout affolé parce que dans la journée, il avait été faire un petit plouf dans la Méditerranée, il habite à Sète, dans l'Hérault, et il s'est aperçu que la couronne de sa montre était dévissée. Et donc, il y avait de l'eau à l'intérieur. Donc, tout affolé, il est venu sur le groupe. Il nous a raconté cette anecdote et il cherchait une solution. Et tu étais présent. Tu as justement répondu présent. Normalement, lundi, tu étais fermé. Tu as ouvert l'atelier entre midi et 2 pour l'accueillir. Donc, raconte-nous un petit peu tout ça. Oh oui, effectivement, le lundi, c'est ma journée réservée donc à des expertises extérieures, à des rendez-vous à droite à gauche. Là, nous sommes en train d'organiser un tournoi de golf, donc on était justement sur le golf pour faire les derniers petits détails. Et d'un coup, le seul créneau horaire que j'avais, c'était entre midi et 2. Lui, venant quand même de Sète, donc quand même plus d'une heure de route largement, a pris sa voiture, est arrivé à midi pile, d'une précision toute horlogère. Voilà. Nous avons ensemble démonté sa montre, puisqu'évidemment il était un tout petit peu stressé vu les photos qu'il avait vues à droite à gauche sur le groupe, où les chers propriétaires de divers Rolex l'avaient poussé un petit peu dans ses derniers retranchements. Et donc on a démonté ensemble la montre. Bon, la tige avait commencé effectivement un petit peu à gripper, on a mis un tout petit peu de lubrifiant, on est arrivé à la sortir, on l'a démontée, elle est là, ici. Voilà, tout à fait, et elle mérite, c'est une montre achetée il n'y a pas très longtemps, donc là elle mérite quand même une révision, hein. C'est une montre qui, malgré là le coup un peu de grâce avec la pénétration de l'eau, voilà. On a un mouvement, bon évidemment extraordinaire chez Rolex 31-35 sur cette très jolie montre. Bon, et évidemment déjà la rouille qui avait commencé à faire son œuvre, je ne sais pas si on voit sur l'intérieur du boîtier, dans la quadrature, hein, donc déjà un petit peu d'oxydation, rien de grave, c'est des accès inoxydables, c'est plus des points de rouille qui se créent par contact que par vraiment oxydation du métal. Donc là, vu la qualité, vu surtout l'épaisseur, on n'a aucun problème. La tige de remontoir était touchée, mais pareil, plus par compression, on a eu du mal à sortir la tige, non pas par déjà une oxydation importante, il y avait à peine 24 heures, donc jusque-là, aucun problème. Elle nécessite évidemment une révision, on ne va pas s'amuser à prendre un risque de quelque ordre que ce soit. De toute façon, la montre le méritait aussi, pas mal de petites choses qui se baladaient dedans, et donc voilà. Il n'y a pas évidemment que le vissage de la couronne, ça il faut revenir un peu aussi à la chose. La personne là, peut-être que la couronne n'était pas très bien vissée, mais malgré tout, les joints, je l'ai montré à cette personne, le propriétaire de la montre, sont complètement en morceaux. Hein. Les joints ont carrément des bavures dessus. Ouais, les deux joints... C'était pas uniquement son fait, à un moment, il lui est arrivé quelque chose. De toute façon, même en se lavant les mains, vu l'état des joints, on a beau serrer à fond la couronne, on peut pas faire des miracles. Hein. Le joint de fond de couronne et le joint dans le tube directement, ils sont en morceaux, hein, sont complètement... Mais c'est dû à l'âge de la montre, c'est pas du tout dû à autre chose. La seule chose... Effectivement, il faut absolument vérifier que cette opération est faite, c'est-à-dire ces changements des trois joints, le fond de boîte et les deux joints, couronne et tube, soient changés systématiquement quand on ouvre votre montre. Il est impossible de connaître l'état du joint parfaitement. Un joint peut être micro-rayé par simplement le frottement quand vous changez la date sur votre montre. Une petite particule de métal va se mettre entre la tige de remontoir et le joint, rayer le joint, et à ce moment-là, votre montre n'est plus étanche comme elle le devrait. Elle est toujours étanche parce que c'est Rolex. Mais plus dans les conditions. Vous plongez dans une piscine, ça équivaut à plus de 50 mètres sous l'eau. Ça, il faut bien l'avoir en tête. On n'est plus du tout marqué derrière. Il y a un impact d'un coup, il y a une énorme pression qui vient s'exercer. On peut avoir la pression parce que vous plongez, évidemment, donc la pénétration d'un corps humain de même 60 kg dans de l'eau, hein, l'eau, c'est du béton armé, hein, c'est dur, voilà. La fameuse poussée d'Archimède. Exactement. Et de l'autre côté, évidemment, on a aussi des phénomènes l'été un peu plus virulents, dans le sens où on a un choc thermique. Vous bronzez au bord de la piscine ou au bord de la mer, vous êtes à 40-50 degrés en plein soleil, votre montre prend cette température, des montres or ou or acier ou tout acier vont prendre la température. Avec des cadrans noirs en plus, donc qui absorbent bien la chaleur.
il reste toujours de l'humidité dans la montre parce que l'air est composé d'au moins 50% d'hygrométrie. Donc quand nous on ferme les montres, on a beau travailler dans des atmosphères comme ici, essayant d'être le plus sec possible, mais on va incorporer de l'air qui supporte de l'humidité. Donc cette humidité va avoir un choc thermique. Vous avez une montre à 40 ou 50 degrés au poignet, vous plongez dans une eau à 20, je peux vous dire qu'il y a 30 degrés d'écart, voire entre 25 et 30 degrés. Donc évidemment, là on peut avoir un phénomène de buée aussi. C'est la même conséquence, malheureusement. Il faut absolument enlever cette humidité qui est en surplus. Mais voilà. Donc évidemment, à faire attention parce que même quand vous ouvrez la montre, ne pas être dans une atmosphère trop humide, parce que rebelote, vous pouvez vous faire rentrer aussi de l'air en humidité. Vous êtes au bord dans le jardin en train de faire de l'arrosage par aspersion, ne remettez pas à la date votre montre, parce que l'air ambiant va être chargé d'humidité. Même le peu d'air que vous allez faire rentrer peut avoir une conséquence quand même. Donc, voilà. Okay. Donc ça, voilà. Si on ajoute en plus l'état des joints, le fait que la montre soit ancienne, etc. Donc tout ça s'ajoute. Tout à fait. Le Rolex, on est obligé de fermer les fonds très fortement. Bon, on a des presses pour ça, qui sont quand même très très fortes. Ces presses ont des empreintes, c'est pour ça qu'un Rolex a ce principe d'empreinte pour pouvoir fermer beaucoup plus fort que beaucoup de montres. C'est pas les quelques encoches qu'on a sur certaines montres ou des pans coupés qui vont permettre la même force. Rolex n'a pas fait le boîtier Oyster comme ça par hasard. C'est le principe de l'Oyster justement. Ah, oui, ça n'a pas été fait par hasard. Donc on a vraiment cette conception. Quand est-ce que un boîtier qui, là je parle des montres un peu anciennes, va être ouvert, fermé un certain nombre de fois? On déforme le filetage. Si on mesure avec, moi j'ai un outil, bon, en horlogerie on ne l'utilise pas, mais un outil de mesure au micron, on voit des déformations très importantes se faire. Donc, une montre qui a été ouverte une fois, il n'y a pas de problème, 2 fois, pas de problème, mais 10 fois dans sa vie, parce que c'est une montre qui a 40-50 ans, qui a subi quelques problèmes durant cette vie-là, d'un demi-siècle malgré tout, évidemment, les filets vont s'étirer les uns par rapport aux autres. Moi, c'est des montres, même si sur mes appareils passe étanche, que je ne donne plus étanche. Parce que moi, comment je peux vérifier quand le client a changé la date, s'il m'a bien vissé la couronne et ainsi de suite. Donc, si on cumule l'ensemble des petits défauts qu'on peut avoir, pour moi, une montre qu'à 50 ans, elle n'est plus étanche. J'exagère en disant ça. Oui. Elle est étanche pour se laver les mains, elle est étanche même pour se baigner si on descend doucement. C'est une précaution en fait. Le fait de dire qu'elle est plus étanche, c'est une précaution. Voilà. Moi, la personne, je répare beaucoup de Bubbleback, ainsi de suite, vraiment des Rolex de première génération. Il n'y en a aucune que j'en étanche. Même si sur mes appareils, elle passe étanche. Parce que pour moi, déjà, c'est un peu aberrant. La personne, bien sûr, se laver les mains, faire plouf-plouf dans un jacuzzi, admettons. Maintenant, au-delà, la personne qui me dit, moi je plonge bouteille et qui a une Bubbleback au poignet, il fait ce qu'il veut, c'est sa montre. Mais bon, pour moi, c'est une aberration. Il faut mieux aller s'acheter une G-Shock à 300 €, plonger avec, on risque pas sa vie et on risque pas la vie de la montre surtout. Voilà, donc voilà. Donc c'est un peu ça. Le problème de l'étanchéité en horlogerie est un des problèmes les plus pointus. Aujourd'hui, on le banalise, les marques nous marquent un peu tout et n'importe quoi, et du 5 atmosphères pour des montres non étanches, parce que c'est le premier, 3 à 5 atmosphères. Si on reprend les données, tout le monde va sur Internet, tape, 3 atmosphères, 30 mètres, oh, ma piscine a 2 mètres, donc je risque rien. Une montre 3 atmosphères, elle est étanche aux éclaboussures, si on reprend, voilà. Donc évidemment, les marques calculent le taux de risque qu'ils ont en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on risque à marquer 5 atmosphères? Combien on aura de retour en service après-vente dans le délai de garantie, X ou Y, et toutes marques confondues, je vois ça. Rolex, évidemment, dans son ADN, c'est une montre de plongée. Donc évidemment, on a une autre démarche. Mais malgré tout, l'âge, justement, une multitude de réparations, ainsi de suite, sur des montres de plongeurs pro, moi, au bout de 30 ans, c'est fini. Après, le client fait ce qu'il veut, c'est sa montre. Mais moi, au bout de 30 ans, c'est fini. Des gens qui ont plongé à 100 mètres avec bouteille, la montre a pris des pressions phénoménales. Moi, je la donne plus étanche. Voilà. De toute façon, Rolex, là-dessus, est très clair. C'est la raison pour laquelle, justement, alors c'est un petit peu polémique. On dit oui, Rolex, ils changent les pièces, ils vont changer la boîte, etc. Oui, parce que Rolex veut, quand il s'agit d'une Submariner, d'une montre de plongée, ou même une Datejust, tout simplement, puisqu'il y a une étanchéité qui est assurée. Rolex veut absolument que la montre, quand elle sort de leur atelier, soit toujours étanche. Donc c'est vrai que pour le collectionneur, c'est une horreur. Voilà, donc des pièces ont été changées, mais Rolex veut que la montre soit étanche. Donc c'est pour ça que toi, horloger indépendant,
tu ne vas pas changer l'aspect esthétique et cosmétique de la montre, tu vas respecter l'aspect collection, mais derrière, tu prends des précautions en disant, attention, cette étanchéité ne peut plus être respectée. C'est ça, exactement, c'est un choix. C'est un choix au client. Est-ce qu'il veut préserver l'identité même de sa montre, parce que c'est sa montre à lui, qu'il a eu à ses 18 ans et qu'il en a 60, ou est-ce qu'il veut valoriser le produit sur justement une réflexion là de spéculation, qui peut être aussi simple que cela, de dire, bon, ma montre est dans son état d'origine, on révise la partie mécanique évidemment, on change le ressort, les joints évidemment, pour moi le ressort moteur évidemment est à changer parce que là c'est une aberration de ne pas le faire pour diverses raisons, et derrière évidemment on va changer les joints pour éviter un accident et on laisse effectivement, en aucun cas en 40 ans j'ai changé peut-être 2 boîtiers, mais c'était 2 boîtiers, j'ai eu un client il y a 2 ans qui a pris une ridelle de camion, ça lui a sauvé la vie, donc il m'a dit tant pis pour ma Rolex. C'était avec l'accord du client. De toute façon, là le coup, la montre de toute façon elle était hors service pour le coup complet. Parce que le boîtier était faussé, mort, voilà. Mais je n'ai jamais changé une paire d'aiguilles. J'ai jamais, voilà, la seule paire d'aiguilles que j'ai changée, c'était avec l'accord et de la cliente et de Rolex, c'était des aiguilles or sur un cadran or. À une personne de 50 ans, allez essayer de lire l'heure avec, voilà, c'était impossible. Donc on a mis effectivement une autre série d'aiguilles Rolex évidemment, mais noires pour avoir un contraste avec le cadran. Sur le coup, Rolex avait un peu, je vous parle de ça il y a quelques années encore, mais avait un tout petit peu fait la mine en disant ça dénature légèrement, mais avait reconnu devant l'empressement aussi de la cliente, et qui n'était pas n'importe qui non plus, puisque c'était une personne un peu connue, de dire mais moi, bon, cette Rolex, je l'aime, je la porte tous les jours, mais je peux pas lire l'heure dessus. Donc voilà. Et donc c'était un compromis. Mais c'était un compromis, voilà. Mais c'est la seule chose. Une aiguille légèrement piquée, mais je la préfère 1000 fois qu'une aiguille neuve qui va être un nez au milieu d'une figure sur la montre. La montre va être dénaturée complètement. Alors après chacun fait ce qu'il veut. C'est son objet. Ce n'est qu'une montre aussi. Il faut quand même revenir aussi un petit peu dans l'esprit. Surtout sur Rolex. Rolex, c'est quand même un outil au départ. Donc bon, jusqu'où on va? Un outil aujourd'hui qui effectivement fait 1 mètre en sortie de bijouterie, on a gagné 2000 €, donc il y a peu d'outils au monde qui peuvent se le permettre, mais c'est vrai que sur la base, on est quand même que sur une montre qui a été faite au départ pour travailler. Donc cette montre, moi je préfère 1000 fois qu'elle est vécue, que le bracelet il est légèrement vécu, que bon voilà, hormis vraiment des maillons qui sont en train de se déchirer, ainsi de suite, où il y a un risque de perdre la montre, et là évidemment, avec l'accord du client, ainsi de suite, on va trouver des maillons anciens, parce qu'en aucun cas je mets des maillons neufs sur, voilà, donc moi j'en ai, je rachète évidemment, par exemple là je peux vous montrer, voilà, j'ai des bracelets que je rachète, des maillons ainsi de suite, où je vais pouvoir pomper malheureusement dessus, des maillons pour les remplacer sur certains bracelets ainsi de suite. Bon, c'est pas des choses que je fais pour mes clients ainsi de suite, mais c'est vrai que en aucun cas on va mettre un maillon neuf, même s'il existe encore sur à ce moment-là des bracelets anciens, parce que les aciers sont plus tout à fait les mêmes. Les aciers inoxydables d'aujourd'hui sont quand même des aciers beaucoup plus brillants, ainsi de suite. Bon, on n'est plus du tout dans le contexte. Une montre des années 60 ou même 70, même si on retrouve les bracelets au jour d'aujourd'hui, moi je préfère de loin avoir le bracelet ancien. On change une boucle si elle est abîmée, parce que souvent c'est des boucles pliées qui s'abîment quand même malgré tout, même si c'est Rolex, ça s'abîme quand même. Bien sûr. Bon, voilà. Les montres de toute façon vivent, et les matériaux vivent. Exactement, mais c'est fait pour ça. C'est fait pour ça, je radote, mais c'est fait pour ça, quoi. Une montre, elle doit, voilà. Moi, toutes les montres que je porte, et j'en ai quand même quelques-unes, ou les montres que j'ai dans ma collection, que je porte un peu moins, ont les affres des années. En aucun cas, une vieille Wheeler automatique rectangulaire, je vais repolir le boîtier, quoi. À part vraiment qu'il y ait un problème, voilà. Même souvent, je préfère même le laisser le verre s'il a un micro pète, parce que c'est son verre d'origine. Après, le verre, il est fendu en deux, évidemment qu'on va le changer. Ça va de soi, comme sur Rolex. Je ne vais pas laisser un verre impacté, ça va de soi. Mais c'est vrai que c'est toujours en discussion avec le client. Moi, j'ai un client l'autre jour, la Rolex, justement, le premier petit reportage que tu avais fait, où cette Rolex t'enrouillait, le verre est impacté en bas.
la cliente m'a dit, je me rappelle exactement quand j'ai pris ces impacts, si vous pouvez garder le verre. J'ai dit, moi, j'ai pas de problème, ça n'influe pas l'étanchéité, parce que là, je suis sur un impact extérieur, l'impact n'a pas éclaté le verre à l'intérieur, donc il n'y a aucun risque ni d'avoir des petits grains de verre, parce que ça, il faut faire très attention lors d'impact, parce que c'est très agressif, évidemment, c'est de la silice, le verre, hein, donc là, c'est vraiment des abrasifs, donc ne jamais laisser tourner une montre avec un impact sur un verre, avec l'impact où on voit des petits bouts de verre qui sont dans côté cadran, parce que ça va rentrer dans le calendrier, et ainsi de suite. Donc c'est généralement... Ça tue le mouvement. Ah, tout à fait. Donc ça, mais c'est vrai qu'un petit impact en bord de verre, cette dame, je ne sais pas ce qu'elle a eu avec cette montre, mais pour elle, c'est un souvenir. On laisse le verre. C'est une cicatrice. Exactement. C'est une cicatrice de vie pour elle, et voilà, moi, j'ai aucun problème là-dessus. Donc, concernant la montre de notre ami, alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors là, cette semaine de vie, évidemment, hein, de vie gratuit chez nous, détaillé, qui va recevoir par mail. Suite à l'acceptation, évidemment, il va bénéficier là d'une réparation un peu plus rapide que d'habitude dans nos ateliers, parce que en sauvetage là. Exactement. Donc voilà, j'ai téléphoné déjà à un client même avant l'acceptation du devis pour lui demander si ça le dérangeait pas que je le décale. Comme c'est un étranger, il m'a dit c'est pas grave, je devais venir en juillet mais je reviens en septembre, donc pas de problème. On se débrouille, et l'intérêt là, c'est d'éviter évidemment toute progression de l'oxydation. Là pour le coup minime effectivement, mais malgré tout présente. Donc on a déjà depuis hier asséché, démonté les parties d'automatisme, démonté toutes les parties où il y avait un risque cadran, parce que sous cadran c'est là où ça travaille, hein. Voilà, et ainsi de suite, les aiguilles mis de côté, on a tout séché tout ça. Là c'est évidemment du matériel qu'on a en stock, donc on va l'attaquer, les ressorts on les a, et ainsi de suite. Donc on n'a aucun problème là-dessus, et on va faire une révision globale, la remettre avec des joints propres, et elle va repartir pour de nombreuses années. C'est super. Donc du coup, on demandera à ce membre du Club Rolex France de nous faire un petit message et quelques jolies photos quand il récupérera sa montre. Voilà. Merci beaucoup, Roy. Merci à vous.